La Chine c'est pays qui baille plus problème à États-Unis dans moment là. Dans moment dans tout sens. La Chine a avancé militairement, l'a avancé économiquement. Et là, on parlait des militaires, c'est pas seulement force terrestre, mais c'est force aérienne et navale là, en pile innovation dans force chinoise. Eh bien, la Chine lui présente mode là, avion reconnaissance ça, qui sur radar volant, un centre de commandement dans l'espace là, qui gagne, regardez bien. On regarde des positions qui représentent dans l'espace ça là en bas, il parle des ailerons stabilisateurs ventral. Et puis là nous avons antenne de renseignement électronique qui dans position ça là, mais et puis là dans zèle ça, tant que son zèle qui là ouais, c'est un zèle. Yo dit nous c'est ouais non, c'est pas ça présenté, c'est parti ça là, il gagne 4 moteurs. Là c'est moteur turboréacteur à double flux Xinjiang WS-20A2 arbre. Et là, nous gagnons dans partie avant, une partie en bas là, qui c'est antenne de communication et de renseignement origine électromagnétique qui relève combien de temps. Et là, nous gagnons l'autre position dans pointe là, ça c'est côté pour le ravitailler. Il parlait des sondes de ravitaillement en vol. Pendant qu'il est en vol, il est capable de ravitailler. Donc là, c'est là, on dit, l'autre avion ravitaille a lancé un tube et puis l'a connecté là. Et puis, la full tank li. Et puis, en l'air là, nous avons 3 petits Mac là, mais yo, 4 petits bagay noir là. OK? Qui c'est antenne de communication à très haute fréquence, ultra haute fréquence. VHF, UHF. Et puis nous allons en l'air là, nous gagnons un système ça là qui c'est antenne de communication par satellite Satcom. Ouais, par satellite, eh bien là, il y a une antenne qui est très performante côté que mauvaise température pas capable problème, mauvaise condition météorologique pas capable problème là puis a tomber va venter et bien temps li pas OK et bien antenne ça lui-même la fonctionner sans problème pour capable permettre et centre de commandement oui centre de contrôle et de commandement aérien centre de contrôle et de commandement aérien ça fonctionner sans problème. Et puis là, nous avons l'autre partie, qui c'est partie, pas encore parler de l'IA, qui c'est entrée d'air possible pour refroidissement de l'électronique. OK, ça c'est côté pour ventrer, OK, pour l'air là entrer pour capable refroidir et système électronique avion ça. Et bien, ça c'est avion de mission spécial Xi'an KJ300 de la Chine. États-Unis lui-même li gagne 1-3 Centrix AWACS que Iran lui-même détruit yo pète près de 700 millions de dollars pour États-Unis. Eh bien c'est pas seulement photo me gagner, moi gagner vidéo avion ça lui-même qui déployé, avion ça lui-même qui lui-même qui envole, c'est pas un bagage qui montre non qui comme si me présenter comme un projet que la Chine gagne non. Eh bien mais réalité c'est avion ça qui déjà en vol, eh bien avion ça qui prêt là pour opérer pour représenter force aérienne terrestre chinoise. Noël en l'air, Noël, mais toi, mais grand monde. Eh bien on continue parler des avions ça, sinon ça qui devant là. Ça c'est nouveau programme chinois d'avion d'alerte avancé à WACS. Eh bien le essor, il parlait de essor des avions KJ-3000 là, qui c'est nouvelle stratégique la Chine. Eh bien la Chine franchit une étape critique avec vol deuxième prototype avion ça c'est deuxième que la Chine lui-même lui présenté. Eh bien qui c'est futur avion de détection et de contrôle aéroporté de longue portée. Il y a plusieurs caractéristiques des avions ça. Premièrement, il y a une puissance de détection supérieure. Il y a un radar qui relève AESA, nouvelle génération, qui équipe avion ça, équipé de un radar à balayage électronique actif qui situé sous dos appareil là, que je montre nous là. Taille li et technologie li, eh bien dépassé
capacité système américain E3 E3 ouais E-3 G-Sentry. Capacité radar ça a dépassé radar que États-Unis gagne à bord avion ça qu'elle gagne tout qui avion gagne qui semble avec ça qui Iran est frappé. Eh bien nous pral tande porter record avion ça. Eh bien, il est capable de cibler des avions furtifs. Il est capable de détecter avions furtifs. Il est capable de détecter des missiles de croisière très discrets, très discrets, entre 300 à 350 km. Missiles de croisière. Cible standard, portée détection li, c'est 700 à 800 km pour chercher 4e génération. Il est capable de détecter chercher 4e génération jusqu'à 700 à 800 km. Pour avion américain, c'est 400 km, quoi, c'est ça? Eh bien, on parlait de portée instrumentale, c'est jusqu'à 1000 km pour objet à haute altitude, ça c'est portée instrumentale, ok? Eh bien, nous prenons aller avec toujours avion ça. Eh bien, moi nous porter pour cible furtif pour avion on dit missile de croisière yo, moi ba nous tout pour chasser 4e génération yo. Yo pas parler pour chasser 5e génération yo. Eh bien, chasser ça avion ça lui-même li capable qui prend une altitude là, OK, pour objet de haute altitude yo porter capable aller jusqu'à 1000 km. Deuxièmement, il parlait de capacité multispectre et hypersonique avion ça. Entendez qui ça yo bail pour détail yo. Eh bien, yo parlait de système anti-furtivité côté qui pa gen rien ka furtif devant avion ça. Radar là li opéré sous bande L et S, yon combinaison qui faite spécifiquement pour débusquer bombardier furtif américain tant que B-DA et futur bombardier B-21. Yo parle de menaces modernes yo, eh bien système ça capable servir des objets hypersoniques et des missiles balistiques sur des centaines de kilomètres, li capable détecter yo et permettre système défense yo abattre yo. Puis le problème missile hypersonique yo gagné c'est les radars yo pas capable détecter yo à temps qui mettait système défense yo en difficulté pour capable lancer missile intercepteur pour contrecarrer yo. Bien, guidage longue portée, avion ça capable fournir des données de ciblage à missiles RR yo, missile capable lancer depuis avion yo pour abattre des cibles dans espace là tant que drone, hélicoptère et missiles ennemis chassés. Eh bien, ça capable fait à très longue portée tant que PL-17 yo avec missile PL-17 qui Pakistan t'est utilisé dans le conflit avec Inde qui t'est abattu plusieurs avions Rafale français qui utilisé par l'armée indienne. Et bien troisièmement, yo parlait de intelligence radioélectronique au-delà des radars là, et bien avion ça li aboli des antennes passives à balayage latéral sous Kelly et pour des missions renseignement radioélectronique stratégique qui alignent capacité liyo sous complexe on dit sous mission complexe yo qui c'est mission qui plus sophistiquée yo des missions probablement qui sont capable mener et bien avion ça li prêt pour contrecarrer mission ça yo. Et bien en bref, avion reconnaissance, avion ça qui c'est un avion de nos centre commandement dans l'espace là, JE Force aérienne chinoise yo qui c'est modèle KJ-3000. Li pas seulement une amélioration, c'est une plateforme qui faite pour neutraliser plus et on dit plus traditionnel et on dit force aérienne américaine. Un avion que la Chine fait principalement pour le contrecarrer puissance aérienne américaine US Air Force qui gagne un pile avion furtif, avion que la Chine capable de détecter très loin et surtout dans le Pacifique là. OK, la Chine a préparé dans tout sens parce qu'elle connaît très bientôt li capable d'engager en guerre dans une confrontation directe avec les États-Unis pour dossier Taïwan. La Chine a préparé dans la mer là,
dans l'espace là et sur terre là. Et concernant avion américain, moi te montré non déjà et dans une vidéo que la Chine lui-même on dit avec système chinois yo radar yo eh bien meni ça c'est lui même ça et tiré 3 Sentry AWACS que Iran lui-même il était brûlé dans ce passion là eh bien écrasé parti ça dans Senti écrasé avion ça dans Senti qui détruit radar ça qui coûtait des dizaines millions de dollars et même des centaines même. OK? Et moi t'es content avec nous, mettez like et partagez, continuez à supporter plateforme nous.